bon, bah, je crois que c'est déjà l'épisode 3 de Je redesign vos logos. Encore une fois, et ce sera jamais une fois de trop, je rappelle que tous les designs que je vais proposer dans cette vidéo ne dépendent que de mon point de vue. C'est parti! On commence avec le premier logo, Câlin de loin, envoyé par Vianney. Donc du coup, moi je pense qu'il y a une très bonne base. Par contre, je pense aussi qu'on peut simplifier tout ça. Donc là déjà, moi ce que je vais faire, c'est réunir ce pauvre bébé là, voilà. Donc j'ai créé deux formes et grâce au Pathfinder, je les réunis. Je pense qu'on pourrait utiliser cet endroit effectivement pour faire l'enveloppe, mais sans rajouter des traits. Je m'explique. Si je viens faire un truc comme ça là, et un autre truc comme ça, on peut peut-être recréer une enveloppe. Voilà. Ok. Du coup là je vais peut-être, pour garder tout cet aspect arrondi là, adoucir mes angles. Et on pourrait venir recréer grâce à un trait l'enveloppe. Idem là, un peu trop dur comme angle. On pourrait faire un truc comme ça. Ça éviterait donc d'utiliser trop de traits et on voit toujours que le koala il tient son enveloppe. Ensuite, ces petits cœurs là, bon, pour moi, à 3, ça fait un peu trop. Et je trouve qu'ils sont un peu posés par-ci, par-là, sans trop de réflexion. Du coup, je me demandais si je pouvais pas les récupérer et venir les placer dans les oreilles. Parce que du coup, ça nous permettrait de créer l'oreille. Toujours pareil, on a la même info, une oreille et le cœur, 2 en 1. On peut supprimer du détail tout en gardant les mêmes informations. Ok. Ensuite, là, on va reprendre les yeux du petit bébé. Rien à redire là-dessus. Ok. Moi, ce que je vois, d'après ce qu'on m'a dit, du coup, ça sert quand même à envoyer des cartes. Alors, moi, ce que j'aimerais bien, c'est retrouver cet aspect un petit peu l'effet stamp, en fait, l'effet timbre, cet effet papier. Donc, avoir quelque chose qui a un peu plus de texture. Alors, pour ça, je suis allée récupérer sur Freepik, que vous voyez ici, là, une texture usée que je vais intégrer à mon logo pour lui donner cet aspect texturé dont je vous parlais. Voilà, et les deux là, hop, disposition arrière-plan. Voilà. Donc maintenant, il nous manque le nom, effectivement, que j'ai ajouté moi comme ça, puisqu'il n'était pas dans la proposition de départ. Donc effectivement, la typo, elle va pas du tout. Hein. Donc vu qu'on a un logo rond, moi ce que je propose, c'est de rester dans la thématique de notre logo rond. Donc je crée un rond là, hop, je vais le passer dessous pour voir ce que je fais. Hop, moi ce que je voudrais, c'est écrire sur mon rond, hop, câlin de loin, voilà. On va grossir tout ça. Ah, il est très gros mon logo, j'avais pas fait attention. Boum, ok. Donc là, la typo, elle va pas. Qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, attendez, cherchons. Voilà. La Hanuc Bold, elle fait assez friendly, un peu arrondie, mais pas trop. Donc là, moi, ce que j'aimerais bien, par contre, c'est la couleur. Il faut la changer. Je vais aller récupérer une couleur qu'il y a dans mon logo, déjà. Donc le gris, je trouve pas mal. Le noir, c'est assez dur, alors que là, on veut quelque chose de... doux. De manière générale, je vous invite à éviter les noirs à 100%. C'est toujours très dur à l'œil, très dur à lire. Donc, sauf recommandation contraire, un gris très foncé sera toujours mieux que du noir à 100%. Voilà, c'est ce que je ferai pour câlin de loin. C'est parti pour le deuxième logo. Du coup, je vous présente Cook It, qui, de toute évidence, est une application mobile. Monsieur ou madame d'ailleurs, je sais plus, m'a envoyé 2 logos, ce qui est un petit peu embêtant, vous me direz, parce que du coup, je sais pas lequel est lequel. Donc moi, de mon point de vue, il serait intéressant de réunir ces 2 petits bébés
en un. Donc d'un côté je vois un tablier et de l'autre une pastèque croquée. Donc l'idée ça serait de réunir en un tablier et de la nourriture. Pour info, si je vais vite, c'est parce que j'ai déjà fait ça il y a 20 minutes, sauf que j'ai oublié d'enregistrer mon écran. Voilà, donc je recommence juste pour vous. C'est parti. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré le carré jaune, parce que je trouve que le jaune, on a vachement plus envie de manger que du vert. Nous ne sommes pas des lapins. Ensuite, j'ai repris le rond pour recréer une géoloc en descendant mon point d'ancrage du bas que j'ai aiguisé comme ceci pour réarrondir un petit chouïa. Ok, ensuite j'aimerais bien retrouver du vert et du jaune, donc moi je pensais faire du coup un géoloc en contour. Je trouve que c'est pas assez rond là, donc pour info j'appuie sur la touche mage pour bien regarder l'axe de mes poignets. Ouais, là c'est mieux. Ok, donc maintenant le tablier, j'ai fait un rectangle, ok, un deuxième ici et j'ai arrondi les angles pour faire les manches de mon tablier. J'en ai fait un deuxième que je mets de l'autre côté, j'ai aligné tout ça avec mon rectangle. Là je trouve du coup que c'est un peu trop rapproché, voilà, on va bien centrer, voilà, ok. Ensuite, je sélectionne les deux, mon Pathfinder qui est là pour créer la forme. Ok. Ensuite, on va créer le décolleté. Hop, je l'aligne ça bien. Ok, peut-être un petit peu bas là. Hop, Pathfinder. Ensuite, moi ce que je veux, c'est que ça prenne la forme de mon géoloc. Très bien. Donc on va ajuster tout ça. Donc je le récupère. Hop, on ajuste. Je veux que les manches, elles débordent. Hop. Je repasse tout ça en plein. Moi, je veux garder que la forme intérieure. Ok, donc je sélectionne tout. Pathfinder, je veux garder que ce qui est superposé. Tadam! Hop, on le remet là-dedans. Du coup, ce que j'avais dit lors de la première session non filmée, c'est que j'aimerais bien effectivement que le tablier soit blanc aussi. Hein, ça fait vachement plus frais. Donc du coup, je me disais qu'on pouvait garder du rond, enfin du contour, ok. Je reprends mon tablier, je passe ça en blanc et je le mets derrière mon contour. Un peu décalé là, le blanc. Ça donne un peu de relief. Bon, je laisse comme ça, on va voir. Là, ce qui me gênait, c'est que si je réunis les deux et que je fais une pastèque, on va avoir du jaune, du vert et du rose. Je trouve que ça fait beaucoup, c'est-à-dire qu'en fait, dans l'esprit collectif, l'inconscient collectif, on ne va pas pouvoir associer une couleur à la marque. Ça va être assez chiant à utiliser, du coup j'aimerais bien garder que le vert et le jaune. Donc j'avais pensé à du citron. Et pour ça, je m'étais dit qu'on pouvait peut-être uniquement faire, on va le mettre en noir, faire les pépins, les petits pépins de citron. Donc des petits ronds. Voilà, comme ça, avec pareil, je change le point d'ancrage, je le descends avec mes petites flèches pour avoir une petite tête de pépin. Moi que c'est mignon. Je l'avais mis là, je l'avais réduit pour pas que ça fasse non plus une énorme tache noire. Hop, je l'avais fait pivoter mes pépins, un peu gros encore. Là, j'ai ajusté ça comme ça. Ouais, là c'est pas trop mal. Je le descends. Ok, moi j'en étais là. Ensuite, du coup, je m'étais dit que là, on a un croc en fait. De mon point de vue, c'est un croc. Du coup, je m'étais dit qu'on pouvait peut-être juste garder l'élément de la bouche. Ça rend toujours les trucs, les petits symboles, et qu'il y a une petite bouche et des petits yeux, ça rend toujours le truc très mignon. Donc, du coup, j'avais fait un rond. Pour faire un demi-cercle, je mets un rectangle par-dessus et j'utilise mon chéri, le Pathfinder. J'enlève ça, ok. Donc du coup là elle est un peu dure, faut pas que vous voyez à tout qui est très arrondi. Donc ce qu'on va faire, c'est arrondir mes angles, là c'est pas mal, et rajouter un point d'ancrage que je vais sélectionner pour venir accentuer le sourire. Et
on va étirer ton ancrage et remettre de l'arrondi là où il en faut. Regardez comme il sourit, c'est-il pas mignon? Ensuite, le noir, c'est un peu dur, on dirait que la bouche est pleine de caries, donc je suis pas hyper d'accord. Ensuite, là, Monsieur Propre, j'ai les dents trop blanches, ça m'allait pas trop. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais récupéré la bouche, je l'avais passé en jaune, et je l'avais mise là, juste dessous, disposition. Voilà, je l'avais mise juste là. Voilà. Pareil pour donner ce petit effet coupé décalé là, que je trouve pas mal en fait, hein, ouais. Donc du coup là maintenant, je m'étais dit que en fait ce logo pour un icône d'application mobile c'était très bien, mais il fallait absolument que ce logo puisse aussi marcher sur un fond vierge blanc ou uni. Donc on va hop juste échanger tout ça de manière à avoir les deux versions. Et du coup, ici, c'est le moment où on va ajouter le nom. Donc, j'avais récupéré le Cookit, here, et j'ai cherché une typographie que j'ai appelée gourmande. Bon, je sais pas si c'est vraiment le mot, mais ronde, épaisse. Et du coup, je m'étais mis d'accord avec moi-même avec de la Concert One. Et j'aimais pas du tout les majuscules, donc j'avais tout réuni comme ceci. Donc voilà l'avant. Je reste dessus un petit peu parce que je me suis fait gronder sur mes premières vidéos. Voilà, vous avez bien vu. Et le nouveau. Ce sera tout pour moi. Et oui, tous les petits malins qui auront remarqué que je ne porte pas la même tenue dans la refonte du premier logo et du deuxième, effectivement, je n'ai pas toujours le temps de tout tourner dans la même journée. 2020 a été une année très chargée niveau boulot et avec des projets aussi à côté. Donc voilà, à la prochaine.